Bon, salut la team, comment allez-vous? Alors je viens d'arriver à Chamonix là. J'ai encore mon sac de délestage qui est ici. J'ai pas mon dossard. Il est 12h17. Départ dans 5h30. Je vais aller récupérer mon dossard, poser mon sac, me poser, manger et tout. Mais voilà, on y est, ça devient réel les gens. On est à Chamonix là. Yes, c'est cool. Un peu d'émotion, je sais pas trop quoi dire, mais voilà. On y est, on y est. Bon les amis, bah, il est là le dossard. Ça a jamais été aussi réel cette histoire. Quel stress pour l'avoir. Bon, il est à peu près 13h là. Je vais manger un bout. J'ai mes petites sardines. La belle Lilloise, ça va me faire mon repas de midi. Tiens, je vous montre. Je cours avec les sandales. C'est des Panta Boreas avec une sangle en plus, la sangle Tonkia si je la prononce bien. Donc c'est des chaussures que j'ai utilisées sur la Maxi Race qui sont hyper bien sur tous mes entraînements. Il y a un grip de fou avec une semelle Vibram. Mais voilà, j'ai stressé pendant quelques jours parce qu'avec les risques d'orage, il y avait un risque qui déclenche le kit mauvais temps, ce qui me réimposait de courir avec des chaussures. Mais non, là il fait beau, parcours intégral cette année, de la chance pour ça aussi. Puis voilà, il n'y a plus qu'à, c'est que du bonheur maintenant. Ça, l'objectif c'est de passer la ligne d'arrivée en bonne forme. Donc vraiment partir très doucement parce que ça va être très long et puis kiffer au max. Là les montagnes elles sont magnifiques, le Mont Blanc, tiens, le Mont Blanc il est là. Avec les vues du midi là c'est incroyable, donc voilà, que du bonheur. Sur la ligne de départ à Chamonix, on est tous entassés comme des sardines, il y a pas mal de tension, on sent que c'est un moment que tout le monde attend avec impatience, on a vraiment hâte que ça parte. Nos partenaires et nos organisateurs, les applaudissements s'il vous plaît. Cette histoire est la vôtre et vous allez en écrire les lignes. What a journey it has been to get to this start tonight. Cela nous remplit tous de joie. Accompagnants, public, bénévoles, organisateurs et partenaires. C'est le sport qui nous rassemble. Peace, unity, love. C'est parti. Bon, sur les premiers mètres de course, à Chamonix, l'ambiance est complètement dingue. Il y a du monde partout, il y a du monde sur les balcons, sur les toits. C'est complètement fou, on se laisse complètement emporter par l'ambiance. C'est un moment qui est assez magique. Sortie de Chamonix en direction des Ouches, ça se calme un petit peu, c'est plat, voire en léger faux plat descendant. Perso, j'essaie de courir vraiment tout doucement pour en garder sous la semelle, alors que je me fais doubler assez rapidement de tous les côtés. Le début du parcours, il est assez bien pensé, puisque après la route, on se retrouve sur des pistes très larges qui permettent d'étirer le peloton assez naturellement. Perso, j'ai jamais été embouteillé, donc ça, c'est un point qui est assez cool. Bon, on arrive aux Ouches après un départ de folie à Cham. Et puis une petite piste tranquille pour se mettre en jambe assez plate. Là on va commencer à monter. Grosse ambiance encore là. Allez. Allez, première montée au col de la Vodza. 700 mètres à monter.
on est passé au premier col, col de Vosa. Bon, c'est monté tranquille. J'essaie de pas m'enflammer, c'est un peu dur de gratter son rythme avec le monde qu'il y avait en montée. Et voilà, là on va descendre à Saint-Gervais. Bon allez, première petite descente et je peux prendre les cuisses. Bon, l'ambiance de malade encore là. Bon, on se prend 1000 mètres de D- en 6 km, donc descente très raide. Ça commence à faire chauffer les cuisses, mais voilà, c'est la vie, hein. On est là pour ça. Allez, 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 allez. Arrivé à Saint-Gervais, il fait déjà nuit, l'ambiance est absolument dingue, j'ai l'impression que c'est presque pire qu'à Chamonix, les gens hurlent de partout, ils sont hystériques. Bon, je me prends un petit peu au jeu, je cours avec des enfants, je tape dans les mains, je crie, etc. Je suis content de profiter de l'ambiance, mais par contre je me rends compte qu'il va vite falloir que je me calme parce que la nuit va être vraiment très très longue et elle arrive très vite. Ouais, on sort des contaminés, un monde fou. J'ai quelques pastèques, remplis mes flasques. Puis on repart. Le col du Bonhomme, c'est le premier gros morceau de cette UTMB puisqu'on va monter à plus de 2300 mètres d'altitude. C'est le premier col, du coup il passe assez bien, mais arrivé en haut, je regarde en bas et là je vois la chenille de frontale jusqu'en bas. C'est absolument dingue comme spectacle. Ça fait vraiment le sentier qui est dessiné par ces lumières, c'est vraiment magnifique. Bon, on arrive au col. Je sais plus si c'est le col de la Seigne ou pas. Vu qu'on est à 2005, il y a beaucoup de vent, il fait bien froid quand même. Je sais pas si je mets mon coupe-vent ou pas, j'ai un peu la flemme. Allez, c'est bien parce que lui était plus facile que le col du Bonhomme, il était moins raide, plus roulant, donc moins fatigant à marcher quoi. Allez, c'est bien. Il est 4h18. Allez, dans 2 heures il fait jour. Ensuite, on arrive aux pyramides calcaires. Là, c'est un col qui est quand même très technique. Il y a des cailloux partout, mais bon, on est quand même encore assez frais. Du coup, il passe aussi relativement bien. Merci beaucoup, merci. La combat, on repart. Vite fait, bien fait. Petit café. 4h30, 5h du mat à peu près. Allez, zou. Bon, allez, direction Courmayeur, Talia. Ça va et toi? Moi ça va bien. Bon, ça a l'air pas mal là. Ouais. Bon, je crois que c'est pour ça qu'on court en montagne. Pour ces levées de soleil incroyables. Et le Mont Blanc en face. Wow. Bon alors là il est 6h30 à peu près. Et je suis à Courmayeur. Là j'ai une descente de 1200 D-, donc bon. On va faire attention à se préserver un minimum. Puis on arrive bientôt à Courmayeur. Ouais, c'est beau. C'est beau, on va prendre son temps. Pas se blesser, pas se faire mal. Pour terminer. Puis voilà quoi. En petite sieste de minutes, regardez-moi. La vue au réveil, incroyable. Incroyable la vue. Bon, je repars parce qu'il fait un peu frais en fait. Allez, c'est reparti.
La descente pour Courmayeur est hyper raide dans la forêt. Donc là encore, ça casse bien les cuisses. J'essaye vraiment de descendre prudemment pour en garder sous le pied. C'est ce que je me dis depuis le début de la course. Mais là, ça fait quand même mal parce qu'il y a quand même beaucoup de démoins à descendre. Bon, on arrive à Courmayeur là. La descente de 1002 démoins m'a bien tué. C'est beaucoup sur les grosses pistes de 4x4 tout droit. Wow. Vraiment ce que je déteste. Mais bon, là, on va pas avoir de descente pendant quelques temps. Après, en descente, ce qui est bien, c'est que j'ai mal aux genoux, mais les muscles ont l'air d'être arrivés pour l'instant. Allez, petit ravito, et on part. Bon, allez, on va monter là. Objectif, Grand Col Ferré, alors dans assez longtemps, mais le Grand Col Ferré, alors là on est au kilomètre 82-83, et en fait on est à peu près au milieu du kilomètre, milieu du D+, ou un tout petit peu moins. On va viser le Grand Col Ferré dans quelques temps, qui va être un point un peu important de la course parce que c'est le point le plus haut du milieu de course au kilomètre 106, 2500 D+, et puis après il y a au moins 25 km de descente, et ça va être un peu crucial pour voir où on se trouve. Mais en tout cas pour l'instant, musculairement ça va, même si j'ai pas l'impression d'être rapide, mais je suis vraiment en avance par rapport à mes estimations de 40 heures, donc là tranquille. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour Pierre, ça va? Ouais, vous? Ah bah ici. C'est long? Ouais. Entre le refuge Berton et le Grand Col Ferré, le sentier est vraiment magnifique. C'est vraiment un sentier en balcon avec le Mont Blanc sur la gauche, c'est vraiment splendide. Et c'est globalement les derniers moments de cette course où j'arrive encore à courir relativement facilement. Bon allez, on monte le Grand Col Ferré. Il n'y a que 600 mètres avec quelques montées. Et moi je suis carbonisé là, il fait vraiment très chaud. Et j'ai passé les 100 km. Mais je suis cuit. J'ai essayé de refaire une sieste, manger de la pastèque. Là je suis bien lassé. Je vais finir comme je peux. Ça sent très bien. Ah, c'est quand même dur, hein, ce sport. Pouah. Bon, on arrive au Grand Col Ferré, juste là. C'était tellement dur, tellement raide, il m'a tué ce col. Il m'a tué, et puis en plus il y a 1500 mètres de descente en 20 km à suivre, donc j'ai peur que ce soit vraiment interminable. J'espère que je vais être capable de courir un petit peu pour pas perdre trop de temps.
Ouais, je suis reparti du ravito précédent, je sais même plus comment il s'appelle. La Foulie. Et là, direction Champé, 14 km, 500 D+. Je pensais que ça allait être un minimum courable, mais bon, j'arrive à courir un petit peu, c'est bien. Allez, let's go. Bon, pour arriver à Champélac, les kilomètres deviennent vraiment très très longs. Je suis presque incapable de courir même sur le plat, mais bon, je me retourne, je regarde les gens à côté de moi, on est quasiment tous dans cet état-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une sieste de 10 minutes. Mes jambes étaient à peu près fraîches avant la sieste. Par contre, je me suis réveillé avec des bouts de bois à la place des jambes à cause de ces 10 minutes de repos en trop. Mais bon, je fais comme je peux et j'arrive finalement à Champélac après des longues heures de marche. Bon, on arrive à Champélac. Des gros ravitaux. Il reste 45 km, dont 3 bosses de 800 mètres de D+. On va par où, nous? Études, sommeil et vigilance, de quoi s'inviter les restaurants. On est au kilomètre 130, je sais que le plus gros a été fait, mais j'ai devant moi 3 bosses de 800 mètres à passer avant de revenir à Chamonix. Et même si je m'y étais préparé mentalement, avec la fatigue accumulée, avec la deuxième ligne qui arrive, à ce moment-là de la course, je peux vous dire qu'elles ont fait très très mal. Bon, col de la Forclaz c'est fait. C'était très dur, très raide, plein de cailloux partout. Mais alors la descente, ça va être beau la descente. Allez, 800 à descendre. On va descendre tranquille. Je pense que je vais marcher marche rapide. Pouah, les cuisses. La première des 3 bosses vers la Giette et la redescente vers Trian se passe relativement bien. Par contre, la deuxième vers l'Etsep, elle fait très mal, c'est vraiment très difficile. Oh, les marches de l'espace là quand t'as plus de cuisses. Horrible. Horrible. Ouah. Ouah. À la redescente à Valorcine, je suis vraiment dans un état assez lamentable, je suis vraiment épuisé, j'en peux plus. Il commence à être tard dans la nuit, j'ai qu'une envie, c'est d'arriver à Chamonix. Comme à mon habitude, je fais vraiment des ravitaux express parce que je sais qu'il faut vraiment pas que je me refroidisse parce que sinon je vais être incapable de repartir. Bon, on est à Valorcine là, il reste 17 km à peu près. Voilà. La bosse juste avant là, c'était affreux. Le raid, genre plus de 30%. Descendre plein de cailloux partout, donc là je suis un peu épuisé. Je vais aller remplir mes flasques et puis on en finit. C'est bien. Ouais. Petit bouillon bien salé, ça fait du bien. Chaud, puis on fout le direct, on va pas se refroidir. Il ne reste plus qu'une montée avant de redescendre à Chamonix, c'est celle de la Flégère, et elle était vraiment interminable. On est au cœur de la nuit, et après la première nuit blanche, je suis vraiment épuisé, je commence à avoir des hallucinations, je suis vraiment en mode pilote automatique, un pas devant l'autre, à suivre la personne de devant, mais vraiment, je ne contrôle quasiment plus rien. Je sais même pas où je suis, je sais même pas qu'est-ce que je suis en train de faire. En plus de ça, le terrain il devient vraiment très technique, je me fais surprendre par les énormes cailloux qu'il y a à passer. Bref, il faut vraiment rester vigilant, surtout moi en sandales, il faut que je reste vigilant pour pas me blesser. Il doit être 3h du matin, j'ai l'impression qu'on arrive au sommet mais pas du tout. On arrive au Béchar, mais en fait après il y a une grande descente très raide et très technique avant de remonter vers la Flégère. Bref, on est au milieu de la nuit, je sais pas du tout quand est-ce qu'on va arriver. Au départ, je pense arriver à Chamonix vers 2h30, 3h du mat, mais là je comprends que ça va pas du tout être possible parce qu'il y a encore la longue remontée vers la Flégère. Enfin arrivé à la Flégère, il est 4h13 du matin, je suis
complètement rincé, j'en ai qu'une envie, c'est d'en finir avec cette course. Et là, une médecin de la course, avec toute sa bienveillance, vient me voir et me dit « Tu sais, je te déconseille de descendre comme ça en sandales parce qu'il y a beaucoup de cailloux sur le chemin. » Mais en fait, ça fait 170 km que je suis en sandales, donc je compte bien finir la course dans le même état et avec les mêmes sandales. De toute façon, j'ai pas d'alternative parce que j'ai pas de chaussures nulle part. Bon, on arrive à la Flégère, dernier col de l'UTMB. Après, on redescend tout chousse comme on peut à Cham. Oh, je suis mort, il est 4h du mat. Je pensais être là plus bas. Oh, à ce moment-là, en cette toute fin de course, alors là je suis vraiment rincé, je suis incapable de courir, même en descente, ce qui fait que j'essaie de descendre comme je peux en marchant, et là je peux vous dire que la descente elle est très très longue. Je fais du 4,4 km/h de moyenne sur cette descente, et je me fais doubler par une trentaine de personnes jusqu'à Chamonix. En plus de ça, je commence à avoir une grosse douleur au pied gauche qui fait qu'à chaque pas, j'ai tout le poids du corps qui me fait bien souffrir. Bon, je serre les dents, je sais que c'est bientôt la fin. Je descends tellement doucement que je vois pas les lumières de Chamonix grossir au fur et à mesure. Du coup, ça c'est assez démoralisant. Je me dis, mais en fait, il reste combien de temps? Ça va être interminable. Bon, enfin Chamonix. C'est interminable cette descente. Sur les grosses pistes. Horrible, je fais que marcher, mais là on y est. Allez. Bon, je finis par arriver à Chamonix. Là, c'est quand même la délivrance. Il y a un panneau qui dit reste 1 km. Donc, je fais mon possible pour courir sur 1 km. Bon, malheureusement, il est plus de 5h du matin. Quand je passe la ligne d'arrivée, il n'y a pas de speaker, il n'y a pas de musique, il n'y a pas beaucoup de public. Donc, c'est une ambiance assez intimiste. C'est pas l'ambiance de fête à laquelle j'aurais pu penser. Mais bon, voilà, je suis là, je suis encore en vie. Avec mes petites sandales, j'ai finalement terminé l'UTMB en 35h46. Ouais, finalement, je suis tellement content d'être arrivé au bout. Ça a été très long, mais finalement, j'étais plutôt sur un objectif de 40 heures. Du coup, le 35h46, et en fait, j'en suis hyper content. Ça a été une sacrée épreuve, hein. Faire 100 miles, c'est vraiment très très difficile. C'est vraiment un sport très difficile. Moi, encore une fois, quand je passe la ligne d'arrivée, je suis vraiment tellement rincé que j'ai aucune pensée nulle part. Je lève même pas les bras. Et finalement, je suis juste content d'avoir terminé. Je vais me coucher parce que après 2 nuits blanches, je suis vraiment rincé. Bon les amis, 14h là. Voilà, j'ai terminé. J'ai terminé l'UTMB en 35h46 je crois. 35h41. Ça a été très très dur. C'est mon premier 100 miles de terminé. Donc je savais que je plongeais quand même dans l'inconnu, mais ouais. À partir du 100e kilomètre, j'arrivais plus à courir. Du coup, j'ai tout fait en marchant. Les descentes c'était vraiment un gros calvaire et tout, et puis finalement j'ai vraiment été surpris par le parcours qui avait des portions vraiment difficiles, notamment les 3 cols, les 3 derniers cols pour replonger à Cham. Là c'était vraiment très très dur, ça en finissait pas. Il y a un col qui était, j'ai l'impression qu'il était même pas dans le guide parce que ça nous a mis au moins 2-3 heures de plus. Donc voilà, quelle expérience. Alors bon, j'avais dit que je voulais finir en 40 heures parce que l'objectif c'est juste de finir et pas de me mettre un objectif trop ambitieux. Voilà, je fais moins de 36 heures. C'est quand même cool, hein. C'est quand même cool après 2 nuits blanches. Voilà, j'ai un pied qui est quand même assez endolori, qui est très sensible dès que je mets le pied par terre. Donc va falloir laisser reposer ça. Mais voilà, je pense que je suis un des premiers finishers en penta sandales. J'ai vu un deuxième mec en sandales au début de la course. J'espère qu'il a terminé pour gagner le classement sandales. Mais voilà. Les pantas, ils ont fait le taf. Moi, je pense que je manquais d'entraînement. Ça a été une belle course, c'est bien organisé. Mais voilà, la prochaine fois que je fais un 100 miles, c'est vraiment avec l'entraînement. Et voilà les gens, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, regardez, il y a les arrivants juste derrière moi là, incroyable. Passez une bonne journée et puis on se dit à la prochaine, hein. Ciao.